Salut! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve, comme vous avez pu le voir dans le titre, pour faire ma pédicure. Je l'ai jamais fait sur YouTube et pourtant je le fais en fait tout le temps. C'est-à-dire que toutes les 5, 6, 8 semaines, à peu près tous les 2 mois, je fais mes pieds. Parce que du coup ça tient super bien au niveau des pieds, enfin quand vous faites vos pieds ça tient entre 6 à 8 semaines, donc c'est génial. Quand je dis je fais mes pieds, je les fais en semi-permanent. Et dans cette vidéo, j'avais envie de vous présenter une marque. Alors c'est une marque qui m'a contactée, hein, c'est la marque Madame Glam qui m'a contactée et j'avais vraiment envie de tester leurs produits. Aujourd'hui on va les tester en vidéo, je vais voir un petit peu ce qu'ils donnent, etc. et vous donner un petit peu mon avis sur ces produits là. Je vous mets leur site internet juste ici, donc franchement c'était assez pratique, c'était facile et tout, enfin clairement j'ai pas eu de soucis. Donc cette vidéo elle est en partenariat avec eux, ils m'ont demandé de faire une sélection de couleurs sur leur site et ils m'ont envoyé leur base et leur finition avec, et franchement très bien. Alors ça a mis un petit peu de temps à arriver, hein. Je crois que ça a mis quand même ça a bien mis 2 semaines. Du coup c'est arrivé donc dans un sachet et j'ai déjà ouvert. Donc j'ai reçu aussi une petite lampe. Alors c'est une mini lampe comme ça, elle est très jolie, hein. Par contre j'aime bien le design, c'est une petite lampe un peu dorée. Donc vous avez le câble, par contre le truc pour brancher c'est pas bon du tout. Il faut avoir un adaptateur. Moi j'en avais, donc c'était parfait, ou sinon vous le branchez à un port USB. Et ensuite vous appuyez juste dessus, vous le verrez de toute façon dans la vidéo, je vous montrerai un petit peu. J'aime beaucoup ce qu'il y a dessus, il y a des petits stickers, c'est tout, et du coup il y a marqué Madame Glam. Alors seul petit bémol sur cette lampe, c'est que c'est une 9 watts. Et donc vous le verrez au long de la vidéo, mais j'ai un petit peu peur que ce soit pas assez puissant pour faire mon vernis semi-permanent. Ça, je sais pas si vous pouvez la retrouver à l'unité, hein, parce que ça c'est bien par exemple pour vos poses américaines. Quand vous les collez la capsule, vous collez votre capsule, vous appuyez pour allumer la lampe et vous collez votre capsule. C'est pas mal pour juste faire la prise au niveau des capsules pour les poses américaines. Donc voilà, je sais pas si vous pouvez la retrouver seule, je vous le mettrai à l'écran. Si vous pouvez la trouver seule, je vous mettrai l'affiche. Ensuite, ils m'ont envoyé, donc du coup c'est trop mignon, j'aime beaucoup le design. Ça arrive dans une boîte comme ça, donc il y a marqué Madame Glam New York, donc c'est une marque new-yorkaise. Design simple, efficace, tout ce qu'on aime. Et donc quand vous l'ouvrez à l'intérieur, ça se présente comme ceci, et ça j'adore parce que du coup c'est tout, ça permet vraiment de protéger en fait les vernis quand ils arrivent, donc ça c'est vraiment génial. Ils m'ont envoyé donc leur base et leur finition. Vous verrez au niveau de la base, c'est une base qui est ultra fluide, ultra fluide, regardez, hop, vous voyez même pas tellement c'est fluide. Donc elle est très fine, très fluide. Et au niveau de la finition par contre, donc c'est une finition sans résidus, ça laisse pas de résidus collants. Et au niveau de la finition par contre, elle est assez épaisse. Je sais pas si vous verrez bien, mais elle est assez épaisse, beaucoup plus épaisse que la base. J'ai oublié de vous dire aussi, c'est une marque qui est cruelty free, vegan, palm oil free et sans EMA, donc EMA free. Et en fait, EMA free, ça veut dire sans composants allergisants, allergènes, enfin je sais pas exactement comment ça se dit. Donc si vous avez des allergies assez facilement avec les vernis semi-permanents, ce genre de choses, les gels et tout, là c'est le type de vernis semi-permanent qui permet en fait de pas faire de réaction allergique. Et ensuite ils m'ont demandé du coup de sélectionner 4 couleurs, chose que j'ai faite, j'ai sélectionné 4 couleurs. Je vous ai pas dit, c'est des flacons de 15 ml, donc franchement hyper cool au niveau de la quantité, ça on kiffe. Et donc j'ai choisi mes 4 couleurs. J'adore le packaging, mais vraiment j'aime beaucoup le packaging des flacons. Donc il y a marqué Madame Glam, c'est un packaging en verre, ils sont magnifiques. Et au-dessus vous avez donc la petite pastille avec la couleur, et ça c'est incroyable. Donc je vous montre au niveau de la texture comment ça se présente. C'est assez épais, mais du coup c'est assez opaque, hein. C'est très opaque. Moi vous verrez, j'ai mis plusieurs couches au niveau du vernis, mais franchement vous mettez une couche simple, ça suffit largement. C'est juste que sur moi-même faire mes pieds c'est pas toujours évident, donc j'ai un peu de mal. Et au niveau des couleurs, je vous les ai mis sur nuancier. Donc la première que j'ai prise, que je vous ai montré, c'est celle-ci, c'est la Scream, et elle se présente comme ceci sur le nuancier. Franchement trop bien, j'ai trop kiffé. Et du coup vous voyez c'est ultra similaire au pad qu'il y a au dessus, donc ça c'est vraiment pas mal pour chercher les couleurs.
Ensuite, vous avez la Envie, qui est comme ceci. Pareil, ultra similaire. J'ai pris la True Fire Brick Red. Voilà, elle est magnifique cette couleur. Franchement, trop belle. Pour l'été, incroyable. Et la dernière qui est magnifique aussi, c'est la Boston is Calling. De toute façon, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Un marron comme ça, juste dingue. Ils avaient vraiment de très belles couleurs sur le site, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Je vous laisse également un code promo si vous avez envie de vous faire plaisir, n'hésitez pas à l'utiliser pour bénéficier d'une réduction supplémentaire. Je vous laisse avec la vidéo du coup de mes pieds. Je vous ferai une petite voix off pour un petit peu animer la vidéo et on se retrouve à la fin pour vous donner mon avis final sur cette marque. C'est parti pour faire le remplissage au niveau de mes pieds. Donc là, je sais même plus combien de semaines j'avais cette pause. Donc je commence tout simplement par venir couper la longueur. Faites attention, moi j'ai un petit peu coupé trop court. Et ensuite je prends un embout pour venir enlever en fait toute ma base que j'avais précédemment. Et donc je fais ça tranquillement sur tous mes orteils. Et une fois que j'en ai fini avec la ponceuse, je viens dépoussiérer avec une petite brosse. Et je viens entamer du coup ma pédicure. Donc là, je prends mon repousse cuticule et je viens repousser en fait toutes mes peaux. Et ensuite, je vais prendre de nouveau ma ponceuse avec un embout vraiment très précis pour les cuticules. Et je viens passer dans un sens de rotation, donc d'un côté. Je fais ça sur tous les orteils. Puis je vais modifier le sens de rotation dans l'autre sens, vous allez voir. Et je vais repasser donc du coup de l'autre côté pour vraiment bien dégager toutes mes petites peaux, toutes les cuticules et pour que ce soit beaucoup plus simple après pour poser en fait ma couleur. Je viens à nouveau dépoussiérer et puis je vais prendre un autre embout avec ma ponceuse, un petit peu boule comme ça, pour vraiment venir parfaire le travail que j'ai fait au niveau des peaux, vraiment tout bien décollé. Je redépoussière et là on passe au petit ciseau pour couper vraiment toutes les petites peaux mortes et pour que ce soit vraiment net à 100% au niveau du contour. Et là il faut faire attention parce que c'est des ciseaux qui sont assez incisifs. Et il faut vraiment couper uniquement les petites peaux mortes, donc tout ce qui est blanc et pas du tout votre peau. Et je crois même que je me suis fait mal à un endroit parce que du coup le faire soi-même c'est pratique mais c'est pas toujours facile et du coup là j'ai un petit peu galéré, je vous avoue. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai redépoussiéré et là j'ai pris une lime assez fine au niveau du grain et en fait je vais venir remettre un petit peu mes ongles en forme même si globalement il n'y avait pas grand chose à faire. Et après je prends un embout émery donc assez doux et je viens avec ma ponceuse pour matifier en fait ma plaque d'ongle. Donc là je viens vraiment pas désépaissir, c'est juste pour griffer la plaque de l'ongle pour que la pose tienne mieux. Donc là, je redépoussière. Vraiment, c'est une clé pour que ce soit vraiment un travail optimal. Je parfais un petit peu s'il y a des petites peaux qui sont encore soulevées. Et je passe un peu de cleaner sur la surface de mes ongles. Et après, je mets des écarte-orteils pour faciliter le travail. Donc voici la lampe que je vous avais montrée au début. Et je commence par mettre une fine couche de base et je viens catalyser. Alors la base s'applique super bien, c'est très facile à travailler. Par contre, au niveau de la lampe, elle est très mignonne, très bien, mais ça va être de plus en plus compliqué de l'utiliser étant donné qu'elle n'est pas assez large pour la surface de mon pied. Et du coup, j'ai décidé en fait tout simplement de ne pas finir la pose avec cette lampe et de prendre ma lampe à moi parce que j'avais trop peur que ça catalyse pas bien. Donc je suis repassée sur ma lampe et on passe à la couleur. Donc j'ai pris la teinte Envie, si je me trompe pas, et c'est un vraiment nude très simple mais hyper beau, très opaque. Et en fait quand je viens l'appliquer pour vraiment parfaire le tour, je prends un petit bâtonnet de buis et tout ce qui dépasse un petit peu, je viens l'essuyer et j'applique donc une première couche que je vais venir catalyser. Et je crois que j'ai appliqué 2 couches de ce vernis pour que ce soit vraiment nickel. Même si en une couche, vous arrivez à l'appliquer entièrement. Là, c'est vrai que comme je le faisais sur moi-même, c'était pas
toujours évident. Et pour qu'on ait un très beau résultat, j'ai préféré mettre 2 couches. Et ensuite, j'avais envie d'un petit peu de fantaisie, donc j'ai pris une base clear, donc une base transparente un peu plus épaisse, que je viens appliquer sur mon ongle et je viens déposer des strass. Je fais ça uniquement sur le gros orteil. Et voilà, je fais une petite composition de strass. Je vous montre, c'est plus parlant en image qu'en expliquant. Et je vais venir catalyser tout ça sous la lampe. Et en fait, vu que la base, elle est assez épaisse, ça vient bien emprisonner les petits strass et c'est bien pratique. Et ensuite, je mets une finition. Et voilà, c'est fini. Et voilà, on se retrouve du coup pour vous donner mon avis final au niveau de la marque, la lampe. J'ai pas trop kiffé, je suis passée sur ma lampe à moi parce que j'avais un petit peu peur, j'avais pas l'impression que ça prenait hyper bien, puis c'était un petit peu compliqué, c'est long, ça prend pas tout l'espace, le pied, ça prend pas tous les orteils en fait, ça prend 2-3 par 2-3, donc je me suis dit bon, plutôt que de faire une bêtise, je vais arrêter de l'utiliser, je vais utiliser une autre, mais je la garde, je pense, pour les poses américaines, ce genre de choses, ça peut vraiment m'aider, ça peut être plutôt pas mal. Et en même temps, je la trouve très jolie. Si vous faites vos mains, c'est plus pratique parce que vous faites un doigt par doigt, ça peut être plus simple et c'est moins encombrant qu'une grande lampe. Ensuite, en ce qui concerne les vernis, alors la base, j'ai pas l'habitude de travailler des bases aussi fluides. Maintenant pour les pieds, pour les pieds j'ai l'habitude de travailler des bases fluides. Pour les mains, j'utilise des bases un petit peu plus épaisses, type rubber base, etc. Donc vraiment des bases beaucoup plus épaisses. Après, elle est bien. Voilà, pour l'instant, j'ai rien à dire. De toute façon, on verra. C'est sur le long terme que je vais voir la différence. Mais là, à chaud, je dois vous dire que bon, c'est une base qui est bien. Maintenant, je préfère les bases plus épaisses pour les ongles, au niveau des mains. Pour les pieds, c'est très bien. En ce qui concerne la finition, je la trouve très épaisse, donc il faut la travailler assez fine si vous voulez faire quelque chose de fin, étant donné que les couleurs sont aussi épaisses. Donc il faut travailler avec parcimonie, en mettre suffisamment, mais pas trop non plus. Donc je dirais que pour débuter, c'est peut-être pas évident, mais voilà, ça fait très joli, il brille bien, il s'étale bien, enfin j'ai rien à dire là-dessus. Il n'y avait pas trop de forte odeur au niveau des produits, donc ça c'était plutôt cool parce que parfois il y a des produits qui ont une odeur assez importante. Et après en ce qui concerne les couleurs, ben je les ai appliquées sur nuancier, j'ai adoré les travailler, je trouve qu'elles sont très bien. Elles sont ni trop épaisses ni trop fluides, enfin elles sont comme j'aime en fait. Après, c'est comme pour la finition, ça va être épais. Donc il faut le travailler de façon assez fine pour pas que ça fasse trop épais, pas trop boudin, etc. Mais ça va, je m'en suis plutôt pas mal sortie. Donc je suis contente. Voilà, donc je suis assez heureuse de cette marque, de l'avoir découverte et je suis très contente. Dites-moi si vous connaissez Madame Glam en termes de vernis semi-permanent, ce que vous en pensez, si vous les utilisez, si vous avez déjà plus de recul que moi parce que là c'est vraiment à chaud. N'oubliez pas, je vous remets le code promo pour bénéficier d'une réduction supplémentaire si vous avez envie de vous faire plaisir. Tout sera en barre d'infos, tous les détails bien évidemment seront en barre d'infos. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de me suivre sur mes autres comptes, TikTok, Instagram. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Jusque là, portez-vous bien. Ciao.